Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question que franchement, tout le monde se pose un jour ou l'autre. Pourquoi le monde est-il si plein d'égoïsme et au final de souffrance? On va explorer ensemble une réponse qui nous vient de la philosophie. Une réponse assez radicale, un peu ancienne, mais qui pourrait bien changer notre façon de voir la nature humaine. Allez, c'est parti. C'est la grande question, n'est-ce pas? Quand on est face à une injustice, une trahison ou juste de la méchanceté gratuite, on se demande forcément, mais pourquoi? Pourquoi les gens agissent comme ça? Eh bien, la réponse qu'on va examiner ne vient pas d'un labo de psychologie moderne, non, mais d'un penseur qui, il y a presque 200 ans, a posé un diagnostic assez brutal sur la condition humaine. Et ce philosophe, c'est Arthur Schopenhauer. Pour lui, c'est simple. Derrière la quasi-totalité de la méchanceté et de la misère du monde, il n'y a pas 1000 raisons. Il y a une seule et même force, une force incroyablement puissante. Et voilà le cœur de sa pensée, le coupable, la volonté de vivre, ou Wille zum Leben en allemand. Attention, pour Schopenhauer, ce n'est pas juste un petit instinct de survie. Non, c'est bien plus grand. C'est une force cosmique, aveugle, insatiable, qui est à l'œuvre partout, dans tout l'univers. C'est ce qui pousse une plante à chercher la lumière, un lion à chasser, et nous, les humains, à désirer encore et toujours. C'est une pulsion qui ne réfléchit pas, qui ne planifie rien. Elle veut, c'est tout. Et en nous, sa manifestation la plus directe, c'est l'égoïsme. Un égoïsme quasiment inné. Et là, c'est Schopenhauer lui-même qui parle. Il relie ce grand concept un peu abstrait à notre quotidien. L'égoïsme, finalement, c'est juste la volonté qui murmure en permanence « moi d'abord ». C'est le filtre à travers lequel chaque être vivant voit le monde. Bon, on pourrait se dire « ok, c'est une vieille idée de philosophe ». Mais ce qui est fascinant, c'est que la science d'aujourd'hui semble lui donner raison sur pas mal de points. Alors, jetons un œil au dossier d'enquête moderne. On commence avec la sociologie. Regardez bien ce graphique, il est parlant. Il compare les taux d'homicide pour 100 000 habitants avec des données de l'ONU. Dans les sociétés qui valorisent l'individu avant tout, comme les États-Unis, le taux est de 5,3. Et dans les sociétés où le groupe passe avant, comme au Japon, il est de 0,3. La différence n'est pas petite, elle est spectaculaire. Ça suggère que plus l'individu est roi, plus la violence explose. Et puis, il y a la biologie. Des chercheurs ont identifié un gène, le DRD4, qui est parfois associé à des comportements plus impulsifs, à une recherche de satisfaction personnelle immédiate. Et regardez ce diagramme. Ce gène est présent chez 20 à 30% de la population. L'idée que notre tendance à l'égoïsme puisse être en partie câblée en nous, ça donne à réfléchir. 65%. Ce chiffre, il vient d'une enquête mondiale très sérieuse, la World Values Survey. Et quand on demande aux gens de choisir, en cas de conflit, entre leur propre bonheur et celui des autres, eh bien, presque 2 personnes sur 3 avouent qu'elles se choisiraient elles-mêmes. Ce n'est donc pas un défaut rare, c'est la norme. Et la psychologie expérimentale, elle, enfonce le clou. Dans un jeu très connu, le dilemme du prisonnier, on donne aux gens le choix, coopérer avec un partenaire ou le trahir. La trahison rapporte un peu plus, mais seulement à soi. Et le résultat, entre 60 et 70% des gens choisissent de trahir. C'est la pulsion égoïste de la volonté en action, en direct du laboratoire. Et voilà sans doute l'idée la plus dérangeante. Pour Schopenhauer, les grands tyrans de l'histoire, les Napoléons et autres, ne sont pas des exceptions monstrueuses. Non, ils sont le miroir de ce que la plupart des gens seraient capables de faire s'ils en avaient le pouvoir, si les circonstances le permettaient. Ce qui nous retient, ce n'est pas notre bonté naturelle, c'est juste notre manque de pouvoir. C'est assez glaçant. D'accord. Admettons que le monde soit régi par cette volonté égoïste. Et alors, quelle est la conséquence de tout ça pour nous, au quotidien? Eh bien, selon Schopenhauer, la conséquence directe, inévitable, c'est la souffrance. C'est sans doute sa métaphore la plus célèbre. La souffrance, c'est le manque, la douleur de désirer quelque chose qu'on n'a pas. Et l'ennui, c'est ce vide étrange qui s'installe dès qu'on a obtenu ce qu'on voulait, juste avant qu'un nouveau désir, une nouvelle souffrance n'apparaisse. Un cycle sans fin. Alors, si on résume, on souffre d'abord parce que nos désirs n'ont pas de fin. La volonté est insatiable. On souffre ensuite parce qu'on est entouré d'autres individus qui sont poussés par exactement la même force égoïste. On est donc constamment en compétition et souvent victime des autres. On souffre aussi du combat intérieur contre nos propres pulsions. Et enfin, on souffre parce qu'on s'épuise à chercher un sens, une justice, dans un monde qui, pour Schopenhauer, est fondamentalement aveugle et indifférent. Bon, face à un tableau aussi noir, on pourrait être tenté de baisser les bras. Mais Schopenhauer, lui, propose autre chose. Il nous dit que voir le monde tel qu'il est, ce n'est pas une malédiction. Au contraire, c'est un outil incroyablement puissant pour devenir plus fort, plus résilient. Ce tableau, c'est un peu un mode d'emploi. Prenons un exemple très concret.
Au lieu de s'accrocher à l'illusion « mon travail va me respecter, être loyal », on accepte la réalité schopenhauerienne. 60% de mes collègues se donneront toujours la priorité. L'action concrète qui en découle, ce n'est plus d'attendre passivement, mais de développer un plan B, de se rendre indispensable, de ne pas être dépendant. En fait, on passe d'une attente qui mène tout droit à la déception à une stratégie réaliste qui nous protège. Et ça illustre un biais psychologique qu'on a tous. Quand on voit la méchanceté chez les autres, notre réaction, c'est l'indignation, la colère, le jugement. Mais quand on ose regarder les mêmes pulsions égoïstes en nous, si on est honnête, ça peut mener à plus d'humilité, à une meilleure conscience de soi. Pour Schopenhauer, l'individu qui progresse, c'est celui qui se concentre sur cette deuxième colonne. Et on arrive à la conclusion de cette analyse qui est peut-être le plus important. C'est une réinterprétation assez puissante de ce que ça veut dire, au fond, de souffrir de la réalité du monde. Le message final, le voici. Si ce portrait un peu sombre du monde résonne en soi, s'il provoque une certaine tristesse, ce n'est pas un signe de faiblesse ou d'échec. C'est tout le contraire, c'est la preuve d'une vision claire. C'est le signe qu'on refuse de vivre dans l'illusion confortable. C'est en quelque sorte le symptôme même de la sagesse. On termine sur cette citation qui est à la fois profonde et assez provocatrice. Elle nous laisse avec une question au fond. Et si notre propre insatisfaction, notre peine face au monde, n'étaient pas des problèmes à éliminer, mais plutôt le signe qu'on est sur le bon chemin, le chemin du sage, le signe qu'on a choisi la lucidité, même si elle a un prix. C'est une pensée qui mérite qu'on s'y attarde un peu.